j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous entendez pas trop mon rhume, mais je sais qu'on entend que ça. Donc voilà, je suis désolée d'avance. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que j'ai envie de filmer, c'est un truc de dingue, enfin bref. Passons. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'huile du mois, même si ça fait un petit temps que j'ai pas fait l'huile du mois. Tout simplement parce qu'il fallait absolument que je termine les autres huiles et que j'allais pas encore ouvrir des paquets. Et on se retrouve pour une huile de pépins de raisin qui vient de chez Aromazone. Donc elle se présente comme ceci. C'est une huile pure, voilà. Elle coûte 3,90 € sur le site Aromazone. C'est une huile qui est sèche. Je vais vous montrer tout de suite à quoi elle ressemble. Hop. Donc c'est une huile qui ressemble un peu à la rose musquée au niveau de la couleur. J'arrive pas à fermer le pot, tout va bien. Ouh. Donc voilà, elle est jaune, enfin jaunâtre, mais c'est très léger. Je sais pas si on verra à la caméra. Et au niveau de la peau, j'en ai mis beaucoup là, donc à mon avis ça va se voir. Donc voilà, au niveau de la peau, je pense que ça se voit un petit peu. Mais à la base c'est une huile sèche et franchement je suis sûre que d'ici 2 minutes il n'y aura plus rien parce qu'elle pénètre très vite dans la peau. Donc cette huile elle est vraiment bien pour les peaux qui sont mixtes à grasses et les peaux matures et ou abîmées. Donc ça c'est vraiment le top parce que je vous avoue que cette huile au début, les premières fois que je l'ai utilisée, j'aimais pas du tout, mais alors pas du tout. Je me suis dit ouh ça va pas le faire cette huile, je l'aime vraiment pas. Et au fait, un peu plus tard, genre un mois après je l'ai réessayé, là ça a été le coup de cœur. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc en fait je l'ai beaucoup aimé, je l'aime beaucoup quand j'ai mes règles. Donc parce que quand j'ai mes règles, j'ai des boutons en fait. Genre comme là maintenant. Et cette huile, ce qui est bien avec cette huile, c'est qu'elle enlève les boutons. Enfin, c'est un peu comme le même principe de l'huile de noisette, sauf que l'huile de noisette chez moi, comme je vous l'ai expliqué, ça n'a pas du tout été, mais alors vraiment ça a été une catastrophe. Tandis que celle-ci, ça a vraiment bien marché, j'ai vraiment pas de boutons. Enfin, je sais pas si vous voyez, je crois que j'en ai peut-être un ici quelque part, mais sinon c'est tout quoi. Et d'habitude quand j'ai mes règles, j'ai vraiment beaucoup de boutons, mais vraiment c'est pénible quoi, c'est en mode j'en ai 4-5 en un jour qui arrive, c'est vraiment super chiant. Et grâce à cette huile, ce n'est pas le cas alors que là actuellement j'ai mes règles, donc génial. Donc c'est une huile qui n'est pas grasse comme je vous l'ai dit et les huiles qui sont pas grasses, donc les huiles sèches, c'est vraiment sympa parce que ça pénètre vraiment vite et moi j'ai vraiment aimé cet aspect là parce que c'est vrai qu'une huile en général ça pénètre pas vite. Après j'ai tendance à la mettre le soir mais ça m'arrivait aussi de le mettre la journée et je ne luis pas avec. Mais le soir, le lendemain matin, la peau elle est top et franchement j'aime vraiment bien. J'ai du mal à parler, j'en peux plus. Donc à la base l'huile de pépins de raisin, enfin à la base non mais c'est une huile de massage par excellence. Elle est très appréciée parce que vous n'avez pas cet effet de lourdeur dans un massage et vous pouvez facilement la complémenter avec, enfin la compléter avec une huile essentielle qui sent bon ou toute autre chose que vous avez envie. J'arrive pas à bien sentir mais je sais qu'à la base elle sent vraiment pas du tout le raisin. Elle sent très légèrement une odeur, vraiment je sais pas si vous avez déjà croqué des pépins de raisin. Bah en fait c'est vraiment ça, mais très léger, c'est à peine perceptible. D'ailleurs ça ne fait pas sentir du tout la peau, donc si vous aimez bien les huiles qui ne sentent pas ou tout simplement vous ne supportez pas cette huile là, elle est bien pour ça. Et pour les massages elle est géniale parce que franchement j'en ai mis pas mal sur la peau et ma peau elle est top après. Elle est vraiment douce, elle est nourrie et je le sens et ça dure longtemps. C'est-à-dire que 2 jours après, j'ai toujours la peau qui est plus ou moins bien. Alors qu'avec certaines crèmes, c'est vrai que le lendemain, ma peau elle est à nouveau caca quoi. Enfin, je peux à nouveau en remettre quoi. Tandis qu'avec cette huile, pas du tout. Et ça c'est vraiment la chose que j'ai beaucoup aimé sur cette huile. Donc comme je disais, elle a un petit effet désincrustant au niveau de la peau. C'est testé, approuvé à 100%, moi ça a marché vraiment du tonnerre. Et un truc aussi qu'elle va être très appréciée, c'est qu'elle est pour le vieillissement cutané quand vous avez des débuts de vieillissement ou quand vous avez une peau mature. Elle prévient les rides mais aussi elle les atténue et ça fonctionne, du moins en tout cas pour mes rides ici ça a fonctionné. Après c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup de rides pour dire ah oui ça a vraiment fonctionné sur toutes mes rides, mais je sais que j'ai déjà eu une très bonne amélioration au niveau des yeux, donc ça moi j'ai trouvé ça cool. Donc maintenant je vais vous parler des cheveux parce que je l'ai testé en bain d'huile, donc je l'ai mis sur mes mains, j'ai fait comme ça et j'ai commencé à frictionner mes cheveux jusqu'à avoir plus ou moins les cheveux gras.
et c'était ça avant de faire mon shampoing. Et le lendemain en faisant mon shampoing, parce que je la laisse poser toute la nuit, le lendemain en faisant mon shampoing, mes cheveux ils étaient super brillants. Franchement, elle est top pour la brillance. Si vous cherchez de la brillance dans vos cheveux et que vous êtes adepte des huiles, celle-ci elle est top pour la brillance. J'ai essayé plein d'huiles et franchement pour moi celle-ci ça a été le gros coup de cœur au niveau des cheveux parce que c'est la seule huile qui me les a fait briller comme ça quoi. C'était vraiment une belle brillance. Un truc aussi c'est que j'ai pas eu besoin de démêlant avec cette huile parce qu'elle a un léger pouvoir démêlant ou je sais pas ce qu'elle fait mais en tout cas pas besoin de démêlant avec parce que les cheveux sont vraiment tout doux après et la douceur c'est important parce que qui dit douceur dit cheveux en bonne santé donc voilà. Et un autre truc que j'ai aussi remarqué c'est que pour moi elle est pour les cheveux fins parce qu'elle alourdit vraiment pas les cheveux parce que moi j'ai tendance à avoir les cheveux un peu fins. Je suis entre le fin et le début moyen, mais c'est vrai que en fait j'ai des cheveux qui sont ultra fins et j'ai des cheveux qui sont normaux. Enfin normaux, moyens, je sais pas trop. Et c'est trop bizarre. Et du coup certains shampoings ou quoi me les alourdit, alors je me retrouve vraiment avec vraiment l'effet cocker, enfin, moi j'appelle ça comme ça. C'est vraiment tout collé, c'est horrible. Et en fait souvent ça m'arrive quand je fais des bains d'huile dits lourds, donc plein d'huile, genre l'huile d'olive, l'huile d'argan et tout. Quand je fais un bain d'huile comme ça, d'office je fais des coiffures haute à côté parce que sinon mes cheveux c'est super plat. Et l'huile de pépin de raisin elle me fait pas du tout ça. Justement elle les alourdit pas comme les autres huiles et c'est un effet léger. Après je sais pas expliquer, je trouve ça vraiment super bien. Et aussi elle est recommandée pour les cheveux abîmés et cassants. Donc elle va pas vous réparer le cheveu. Un cheveu qui est abîmé genre fourchu, comme je vous l'ai expliqué dans une de mes vidéos, vous devez le couper, absolument. Mais elle prévient bien des cheveux cassants. C'est-à-dire que moi je trouvais que j'avais moins de casse avec en n'en mettant pas beaucoup. Donc si je le faisais en bain d'huile entier, je pense que vraiment elle serait vraiment top pour les cheveux qui sont justement fins cassants pour éviter justement d'avoir cet effet pire. Enfin je sais pas si vous me comprenez. J'entends mon accent, c'est horrible. Au niveau de l'alimentation, elle est géniale aussi parce que c'est une huile qui parfume très délicatement les salades. Donc si vous aimez pas l'huile d'olive parce que vous trouvez ça trop fort, cette huile elle va être super bien parce que... Enfin moi perso je l'ai testé qu'en salade, et en général les huiles je les teste qu'en salade ou sur une pomme de terre ou des pâtes à la limite, mais je vais pas plus loin. Et cette huile elle était super bonne dans ma salade parce qu'elle elle gardait le goût de la salade. Enfin je sais pas si vous aimez ça, mais moi j'aime bien les aliments qui sont pas dénaturés, donc j'aime bien l'aliment pur comme il est, avec son goût. Et c'est vrai que cette huile-là apportait le petit quelque chose, mais elle dénaturait pas ma salade. Ma salade gardait son goût de salade, et moi j'aime bien ça. Après je sais qu'il y a des gens qui mettent la salade avec l'huile d'olive, la vinaigrette, le machin, machin. Pourquoi moufler l'effet salade parce qu'ils aiment pas trop le goût tout court. Enfin, moi je suis le genre de personne qui prend une feuille de salade qui la mange comme ça, j'ai pas besoin d'huile et autre chose comme ça. Si vous êtes comme moi, vous allez aimer cette huile au niveau des salades parce que elle est bonne et en plus elle a plein de propriétés. Donc elle est riche en acides gras insaturés et elle est pauvre en saturés. Donc l'insaturé c'est la bonne et l'insaturé c'est la mauvaise en gros. Et c'est des acides gras essentiels à notre métabolisme en fait. Et les insaturés c'est celles qu'on brûle en premier. Donc c'est les bonnes graisses parce que c'est celles qu'on a besoin tout de suite en gros. Et les insaturés c'est celles qui te fait les jambes que tu détestes et le ventre et le double menton, en ce moment j'en ai un. Donc voilà. Et ça c'est bien. Alors il y a un autre truc aussi, c'est qu'elle est anti-cholestérol. Donc si vous avez du cholestérol, go sur celle-là parce qu'elle est anti-cholestérol et elle prévient les problèmes cardiovasculaires. Donc problèmes de cœur, par exemple le cholestérol, comme je viens de le dire, AVC, etc. etc. Bref, elle prévient. Et ça c'est vraiment bien parce que mine de rien, il y a de plus en plus de problèmes de cœur en ce moment dans la populace. Donc voilà, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Surtout que les problèmes de cœur en général, ça ne guérit pas trop. Et elle contient énormément d'oméga 6. Donc l'oméga 6 c'est important. Et aussi de vitamine E à fond, à fond, à fond. Et ça, je trouve ça super bien. Donc voilà. Et sinon, ce que Aromazone dit... huile végétale, pépins de raisin, réparatrice et protectrice. Cette huile bénéficie de vertus réparatrices, régénérantes et restructurantes, appréciée pour la peau et les cheveux, riche en antioxydants, permet de prévenir le vieillissement cutané, extrêmement fluide, elle est très adaptée au massage. Voilà, donc c'est un peu le gros résumé de ce que je vous ai dit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que ma voix vous a pas trop emmerdé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bienvenue aux nouvelles. J'ai vu qu'on avait dépassé les 400, je vous le dis encore, merci parce que je sais que je vous l'ai déjà dit mais wouh c'est super cool. Et donc voilà,
Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé cette huile et si vous l'aimez bien. Et sinon, dites-moi vos huiles préférées parce que moi, ça m'intéresse toujours de savoir puisque je fais des tests d'huile régulièrement. Enfin, en fait, j'essaye de faire une fois tous les 1-2 mois, suivant le test que je fais. Forcément, s'il y a des huiles que je dois mettre plus de temps à tester, je vais pas vous balancer une vidéo sans connaître l'huile, je trouve ça débile. Donc voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos copines, à commenter, liker si vous l'aimez bien. Donc voilà. Et si jamais mon rhume vous a absolument dérangé, un pouce rouge, je crois que je veux dire ça comme ça. J'espère pas hein, quand même. Allez, je vous fais d'énormes bisous. À la prochaine. Bye.